Artemisia, Ethan, vous étiez au sol, vous avez été projeté par la puissance de Michel et sa diablerie, tandis que Lucie, Esclarmonde, Mihail, vous étiez en train de vous préparer. Pour certains, discrètement, d'autres vraiment bourrins, hein, d'une certaine manière, à aller à la rencontre de Malakith pour essayer de le récupérer, en constatant que derrière lui, il y avait d'autres personnes. Et là, vous étiez vraiment en train de les voir. Tandis que derrière vous, vous avez entendu une personne hurler, une voix que Mihail, que tu as reconnue comme étant ni plus ni moins qu'un certain Mika Vikos, hurlant à la mort, se dirigeant en courant vers le mausolée, là où se trouve cette femme, pour le coup. Alors moi qui étais justement plus ou moins à mi-chemin, à la base je m'étais placée de façon à ce que si Malakith devait essayer de sortir par la porte principale, Mihail puisse essayer de l'intercepter. Oui. Est-ce que moi je peux du coup essayer d'intercepter Vikos parce que la madame elle a l'air assez vénère si on devait Bien sûr. s'en prendre à elle, donc il va essayer de l'arrêter. Tu t'interposes devant lui, du coup. Ouais, voilà. Du coup, tu vois que quand tu commences à t'interposer, alors tu vois qu'il commence à courir, hein, en te voyant devant toi, tu le vois dans son regard, c'est un mélange de colère et de folie, en fait, qui est en train de s'emparer de lui. Tu vas me faire un petit jet, pour le coup. Premier jet de la soirée, ça fait longtemps, ce soir. Hop, je vais juste... Hop là. Le dernier jet daté d'il y a 23 jours et 22 heures. Effectivement. Nous Je vais te demander un petit jet d'astuce empathie, s'il te plaît. Gardez ça pour après le stream. Oh, en live, comme ça, enfin Vous gardez... ok, hein. La glissade, la boulette, la boulette. Ça commence bien. Premier lapsus, ça fait longtemps. Phrases. Voilà, 3 Dans phrases, le- un lapsus dans le déjà. RP, Ça hein. commence bien. C'est beau. Donc, hop. Tu as fait ton jet? Oui. Ok, il ne voulait pas s'actualiser, effectivement. 4 succès. C'est la bête qui est en train de prendre le dessus. Ah, Tu il est sais- sous... Tu sais qu'il est en train de rentrer en frénésie. C'est une frénésie de colère. Alors, il y a un double risque. Se prendre une tarte. Et se prendre une autre tarte. Ok. La question, Ah ouais, les choix sont... la question est de savoir, est-ce que tu veux essayer de lui dire calme-toi, raisonne-le, ou tu le laisses passer en sachant que de toute façon, au pire, c'est qu'un outil qui se fera sans doute latter la gueule. Mais il va juste tenter. Au pire, il va se faire calmer. Oui, il va tenter, il va pas s'interposer physiquement si vraiment il y a du danger. Mais il va quand même tenter avec conviction. Il va feindre une forme de conviction en se mettant un peu entre les deux, mais pas totalement pour bloquer le chemin. Et lui dire ça ne sert à rien. Il est déjà parti, ne prenez pas ce risque. Au moment où tu dis ça, tu vois sa main en fait qui se dirige directement vers son épée, qu'il dégaine. Donc tu sais, t'entends le shrink qui résonne dans toute la pièce. Et tu vois que son regard fou. Et tu vois juste ses lèvres se bouger discrètement. Mais en fait, il arrive même pas à parler tellement il est énervé. Et sur ses lèvres, tu sens le écarte-toi. Du coup, Mihail va faire un pas en arrière pour se le laisser passer. Tu vois qu'à ce moment-là, il reprend sa course effrénée. Donc les autres dans la pièce, Artemisia et Ethan, hein, vous êtes en train de vous relever, etc. Vous voyez une furie foncer vers le mausolée de Michel, directement vers cette femme encapuchonnée, et commence à essayer de bondir dessus. Mais avec une vitesse, comme si, vous voyez, enfin, vous le sentez, la puissance de sang hein, qui s'active d'un coup. Vous voyez que ses veines sont en train de s'innerver de sang, etc. Et il lui bondit dessus. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'effectivement, il lui bondit dessus. Mais d'un revers de main, elle le jette contre une paroi. Vous voyez qu'il contre un pilier, il s'éclate la gueule. Et commence à s'effondrer progressivement. Vous voyez du sang qui est sur le pilier. Vous savez pas s'il est mort ou sonné ou quoi que ce soit. En tout cas, il a pris un sacré choc. Un humain serait mort sur le coup. On n'a pas la même Bon, définition c'est pas grave. de drôle, du coup, mais... On n'a pas la même définition de... De drôle. C'est drôle.
Nous, on avait senti qu'il Ah, fallait c'est pas pas grave, aller hein. vers la madame. Hein, On lui on avait l'avait dit, hein. senti. Ouais. Ce sera plus simple de l'embarquer avec nous, hein, c'est tout. Hein. C'est Pas faux. Les autres, qu'est-ce que vous faites en voyant la Il a toutes situation? les pièces Miaï, encore. toi, tu Alors l'as moi, laissé je- passer. Je Lucie. continuais. Franchement, mon Vicos, je m'en bats les couilles. Je continuais à contourner dans la basilique pour essayer de passer de l'autre côté de Malakith au cas où il partirait dans l'autre sens. Oui. Et vu qu'il a l'air très focalisé encore sur Michel et tout, Mm. pour l'instant, je fais que ça. Je veux pas encore l'interpeller au cas où il fuirait. En sachant que tu es sous occultation, Je m'étais occultée. je Ah oui, crois que c'est tu t'étais occulté. Oui, Je m'étais occultée. Oui, Il me semble aussi, ouais. Donc tu es discrète, t'es en train de passer doucement. Donc pour l'instant personne te voit, tu as pas l'air d'être fait repérer. Mais tu vois qu'en fait des formes derrière lui sont en train de sortir pour le coup. La première forme que tu vois, c'est une femme qui fait à peu près 1m70-80, chauve, très musclée pour le coup, avec une armure, qui commence à regarder. Elle a une lance pour le coup dans les mains et elle commence à passer la tête pour aller voir. Elle le pousse tout Wakanda simplement. Non, ça pourrait, mais c'est pas loin. Effectivement, elle a la peau. Alors, elle est d'origine africaine, ça se voit, mais elle a la peau tellement pâle pour qu'en fait, tu vois que sa pigmentation, elle a totalement changé. Ce qui en est assez perturbant et étrange. Mais elle est très musclée, etc. Tu vois qu'elle le pousse. Et en fait, derrière elle, il y a une autre personne qui est en train de se ramener aussi. Tu ne connais pas cette personne, tu sais pas qui c'est. Ok. Ils ont. Est-ce que je perçois une intention dans leur arrivée? Genre, ils viennent pour attaquer quelqu'un, ils viennent pour protéger quelqu'un, ils ont l'air de. Là, tu vois que c'est plus. Elle va se mettre en position défensive pour le protéger. Bah oui. Sur ça. Ok. Mais c'est- J'attends de voir juste ce que les copains font et après, je pense que j'essayerai d'interpeller Malakith, Ok, du coup. très bien pour Lucie. Esclarmonde, qu'est-ce que tu fais? Moi, à l'origine, j'étais aussi en train de me déplacer pour me diriger au niveau de Malakith. Et en voyant qu'il y a un peu de monde qui débarque, je vais quand même rester de façon à pouvoir utiliser, en fait, d'être dans un bon angle pour utiliser célérité et pour pouvoir possiblement pioter Malakith dès que j'ai une ouverture Ouais, ok, donc assez safe pour le faire. c'est te rapprocher suffisamment pour toi faire un bond et ensuite lui Mm. sauter dessus et le pioter direct. Ok, Ouais. y a pas de jet à faire. C'est juste c'est un déplacement, donc t'es en train de te déplacer dans la pièce. Tu vois que du coup la femme qui vient d'arriver, bah, elle t'observe hein, parce que elle regarde la pièce dans son ensemble. Et elle est en train de serrer sa lance. Tu vois clairement, tu sens non pas de l'agressivité, mais de l'adversité qui commence à monter. C'est de la pression qui monte, ce qui est normal. Ouais. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Alors, juste pour être sûr que j'ai bien compris, les personnes qui viennent de débarquer sont arrivées du côté de Malakith. Tout à fait, tout à fait. Ouais, dans le mur. Dans le mur, exactement dans le mur. Cette personne avec une lance, et la deuxième personne ressemble à quoi? La deuxième personne est en train de sortir. Tu ne la vois pas encore. On la voit pas encore. Non. Ok. Ok. Écoute, on va tenter. Je vais m'approcher de la personne qui a une lance. Déjà, relever, épousseter un petit peu, voir que le combat se prépare, mais il n'est pas encore lancé. Une fois qu'il est lancé, je ne saurais plus faire grand-chose, mais on peut tenter quelque chose, donc je vais m'approcher de cette personne, essayer de capter son regard. Et domination. Nous sommes les agents secrets de Malakith, ces agents secrets personnels. Vous nous connaissez depuis de nombreuses années et nous venons vous informer, venons de nous vous informer à l'instant que celui qui se trouve ici est en fait un leurre, c'est un faux, un Tsimisé qui a pris son apparence et vous allez nous aider à le combattre. Ok. Bah, tu vas me faire un jet, s'il te plaît. Oui. On va utiliser un petit point de volonté si tu veux bien. Ouais. Ok, c'est pas mal.
Je vais utiliser un point de volonté C'est aussi. beaucoup de dés en face. Ouais. Oh, cette musique, sérieux. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 succès. Tu en as fait 4. Oh non. Tu vois qu'elle te regarde. Donc elle a bien entendu. Et elle serre sa lance un peu plus. Artémisia. Elle ne dit rien. Artémisia, qu'est-ce que tu fais? Alors, je pense que là, mon regard, il se vise vraiment. Là, il y a le fragment. Ouais. Et alors, j'ai des coups d'œil autour de moi pour pas me faire prendre par le côté, on va dire, par des gens. Mais clairement, j'avance vers le fragment en faisant un petit détour pour pas arriver face à la meuf avec Vikos qui court comme un taré dessus. Mais tu sais, en faisant un petit détour, mais en gros, je m'approche et j'ai le regard que là-dessus. Mes camarades peuvent le voir, je me cache absolument pas. Que là, mon truc, c'est le fragment. Oui. Presque obsessif, le regard. Vraiment, c'est... Mais tu le vois en fait dans le mausolée. Du moins, tu penses que c'est ça. Tu en as la sensation, peut-être même la conviction. Peut-être que tu te trompes, mais ça a l'air d'être ça. Il y a un tout petit objet qui est grand comme ça, vraiment. C'est tout petit. C'est il est où, j'imagine? Il est posé sur le mausolée, enfin à l'intérieur. Tu vois qu'il il était juste à côté du corps de Michel. Ok. Bah du coup vraiment je fais un espèce de petit... Je me rapproche de plus en plus dans un détour en me disant qu'avec un peu de chance, il y a Machine qui va aller vers Vico, c'est lui qui va s'avancer. Ça m'évitera de faire un face-to-face avec elle pour faire « Pardon, je prends ça, merci. » Mais tu vois, C'est beaucoup ce que vous faites. de toute façon, même si Sur un tu malentendu, elle te voit pas. tu te rends compte que même si tu commences à la contourner, elle ne fait même pas attention à vous. C'est-à-dire que Vico, ça l'a balancé, mais elle commence à tracer son chemin tout droit. Miail, Et bah dans ce cas-là, j'accélère le pas. tu vas commencer à accélérer le pas. Donc toi, tu arrives au niveau du mausolée, tu vas commencer à tendre la main pour essayer de le récupérer. Miail, toi, du coup, tu étais en train de... Bah, tu as laissé passer Vikos Merci, qui s'est madame. fait... Merci. qui a volé. Donc effectivement, tu la vois, du coup, tu la vois plus en détail, cette femme. Donc, elle est plutôt belle. Du moins maintenant, elle est encore plus belle qu'on ne puisse l'imaginer depuis cette diablerie, comme si elle avait absorbé une partie de la beauté de Michel. Elle a la peau ébène, elle a les yeux rougeâtres pour le coup qui ressortent. Tu vois qu'en fait, dans ses yeux, il y a des espèces de veines noires qui sont en train de se propager. Et tu vois qu'elle te regarde, elle te fait un petit sourire quand tu commences à t'écarter. Un sourire qui n'est pas méchant en fait, c'est un sourire d'approbation. Eh ben, il va lui faire un sourire et lui faire un signe de tête. Un peu. Il y a une forme de. Il est un peu impressionné quand même par ce qu'elle a fait. Tu vois, et qu'elle reparte comme ça. Donc il la laisse partir. Tu vois qu'elle continue son chemin, tout doucement. Absolument pas inquiétée de quoi que ce soit. Et avec une cadence, vous entendez ses pas qui résonnent. Tandis que autour de vous, le temps semble s'être arrêté. Et que Je Vico crois que je suis c'est au amoureuse. sol. Alors je t'en supplie, non, évite. Là. Mais allez. Mais après, par contre, une fois qu'elle sera un peu plus avancée, prête à sortir, Miail il va se retourner pour aller du côté d'Artémisia, justement, pour la défendre s'il se passe quelque chose. Ouais, tu commences donc à t'approcher d'Artémisia. Et à ce moment-là, Artémisia, tu es sur le point de mettre la main dessus. Tu vas me faire un petit jet, s'il te plaît. Alors non, mieux que ça. Le chat, je vais vous demander un score entre 1 et 6, s'il vous plaît. Réussissez, hein, vous nous avez fait honneur la dernière fois. La dernière fois, vous avez été exceptionnel. Sur vous. 4. Il y a 2 Incroyable. 4. Continue à être exceptionnel. 3 4. Est-ce que vous réussirez pour la 3e fois consécutive? Un 4 de plus et c'est bon. Voilà, ça va être un 4. Moi, j'y crois. S'ils réussissent, je vous demande 5 chiffres pour le loto. Hein, je vous préviens. Artémisia, Ouais, je suis Manon, d'accord. c'est toi qui vas lancer ce D6. Oh, la musique qui part, j'ai peur. Oh. Oh Non. Oh. Non mais le jeudi, c'est pas le jour. Attendez. Tu commences donc à te précipiter dessus. Tu n'as pas entendu. Tu as eu un écho lointain dans tes oreilles, mais tu n'as pas réussi à percevoir l'essence du message. Mais c'était comme une voix cristalline, une voix essayant de percer le voile, mais en même temps, tu n'as pas réussi. Tu commences à mettre la main sur le fragment. Tu vas me faire un jet de... Parce que ça va être marrant. Ça va être totalement marrant. Encore une fois, on n'a pas la même définition. Non, non. Ça a l'air drôle du tout. Vigueur athlétisme, s'il te plaît. Oh, les capacités de l'Artémisia au max. Ah, c'est Spécialité. moi, Oui. Un petit jet Parlez-vous à d'exaltation peut-être. mon unique dé.
Ah. Artemisia, T'as tu, rien commences- lancé. tu touches l'objet. Ah non. Et en fait, tu commences à sentir un froid effroyable qui commence à s'emparer de ta main. Comme si, je vais faire une parenthèse de Star Wars, tu avais plongé ta main dans de la carbonite. Je plaisante. Comme si tu avais totalement plongé ta main dans de l'azote liquide. Vraiment. À ce point-là. Tu as l'impression de ne plus sentir ta main. Tu vois que l'objet que tu viens de toucher commence à... Enfin, du sang qui est encore dans ta main commence à devenir noirâtre progressivement, comme si ça montait sur ta main. Et d'un coup, tu as plein de visions qui commencent à venir dans ta tête. Tu ne comprends absolument rien. Et tu le relâches. Instantanément. On avait dit de prendre un mouchoir. Artemisia, tu perds 4 points de volonté. Temporaire. Temporaire. Ah oui. Le fait de demander, en soi, c'est déjà dangereux. Oui, oui. Tu, Bah. tu n'as jamais été aussi drainé de ta vie. Tu ne sais pas ce qui vient de se passer. Tu es dans un flou total. Tu as les oreilles qui sifflent dans tous les sens. Ta vision est complètement... comment dire floue. C'est incompréhensible. T'as même pas l'impression d'être présente ici. Je rattrape, partez. Alors du coup, tu la vois s'effondrer, Mihail. Hein, vraiment d'un J'ai coup. les mains moites. Littéralement. Miail te rattrapera, oui. Il comprend Ah pas oui. ce qui vient de se passer. Au même moment, du coup, Ethan, tu vois qu'il y a une autre femme qui commence à sortir de derrière cette grande femme qui est présente, qui t'a regardé, qui a serré sa lance. Tu vois qu'elle est impassible, comme si ton ordre n'était absolument pas passé et n'avait aucun effet. Et cette femme, du coup, qui commence à se redresser aussi, qui n'est pas très grande pour le coup, elle fait 1m55. Elle a les cheveux longs, bruns, le teint très très pâle pour le coup, plutôt belle, habillée avec une tenue de noble, plutôt simple, mais en même temps bien ouvragée. Des beaux bijoux. Elle a une épée, un glaive à la ceinture, pour le coup. Et elle commence à s'approcher de toi. Tu sens une présence extrêmement forte et un froid qui commence à naître progressivement autour de toi. Et en fait, instantanément, c'est vraiment le réflexe, c'est de faire un pas en arrière. Et tu vois qu'elle te regarde avec un petit sourire. Tandis que derrière elle, il y a d'autres personnes qui commencent à sortir, 2 autres. Ouais, c'est le festival, hein. C'est génial, il y a plein de gens. Ils étaient combien dans ce mur? Que le... Ouais. La 3e personne qui sort, c'est dommage, Artemisia est pour l'instant out. C'est un homme pour le coup, un homme qu'elle connaît très bien, tout simplement parce qu'il s'agit de Marcus, Putain, l'enfoiré. que je vais réafficher. Donc cet homme La italien, petite garce. le Il était là. frère de clan d'Artemisia. Et derrière lui, il y a cet homme que vous aviez croisé, vous vous en souvenez peut-être, mais qui est en train d'observer à la villa. Cette espèce de... Bah maintenant vous le voyez mieux, c'est un Turc pour le coup, ça se voit clairement à son turban, à sa tenue, à son énorme cimeterre à la ceinture. Et vous voyez que progressivement les personnes commencent à, non pas prendre possession de la pièce, mais vraiment se mettre autour de Malakith. Du coup, cette femme Ça m'arrange pas cette histoire. commence à prendre la parole. Cette femme que je décris, la deuxième. Si vraiment vous étiez des espions de Malakith, je pense qu'il ne l'aurait dit. Donc je vous invite à ne pas réessayer à faire ça, d'essayer de dominer l'esprit de ma garde du corps. Sinon je lui ordonnerais de vous exécuter sur le champ. Et ce serait fort dommage. Et je pense, tu vois qu'elle la regarde, je pense qu'elle en meurt d'envie. Et me recule d'un pas. Du coup, elle commence à s'approcher. Hein. La procession s'avance. Alors Malakith est un peu... je sais pas trop ce que je fais. Du coup, moi, je vais me désocculter Donc, tu sors de... derrière eux, en fait. Ouais. Et je vais juste l'appeler Malakith. Tu vois qu'il se tourne.
Nous sommes ici pour vous emmener avec nous. Nous ne voulons pas de mal, notre mission est de vous sortir de la ville. Mais qui êtes-vous? Nous avons... Je m'appelle Lucie, infante de la révérende mère Cavallini. Je fais un jet d'intel. Et là, il fait un échec critique et pour lui, c'est une amie. Fais Ah une oui, Magnus, je connais. fais une Magnus. Qui fait une Magnus? Vous êtes des vampires. Non, non. Tu vois qu'en fait, instantanément, Bah en fait, il est en train de regarder autour de lui et effectivement, il y a une épée au sol. Tu vois qu'il attrape une épée et il commence à la pointer vers toi. Ne m'approchez pas! Je crois qu'il t'aime pas. Je vous l'ai dit, je ne vous veux aucun mal, vous êtes des nôtres. Regardez autour de vous, le rêve est fini. Il est tombé. Non, c'est faux! Il n'y a plus rien, vous ne pouvez rien sauver. Mais notre clan peut encore l'être. Il peut encore l'être. Il y a des solutions. Le rêve n'est pas tombé, le rêve ne tombera pas. Même s'il est Qu'est-ce qui le mort, fait tenir? Qu'est-ce qui le fait tenir? je ferai Dites-moi. tenir son rêve. Jusqu'au bout, Comment? je sais. Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne qui y croit. Les gens sont morts, la ville est à feu et à sang. Elle ne va pas tenir. Mais vous pouvez survivre et faire survivre ce rêve ailleurs. Et d'une autre manière, peut-être plus juste. Pas dans cette ville. Et pas maintenant. Ce n'était pas votre moment. Je dirais manipulation. Ah, manipulation Mais je subterfuge. manipule pas. Bah, J'y crois, moi, à ce que je dis. oui, mais ça n'empêche pas que c'est de la manipulation. Et les autres, vous êtes en train d'entendre, hein, donc... Artemisia, tu es en train de reprendre tes esprits progressivement. C'est dur. Ça vient hein. J'allais possiblement la soutenir en parlant aussi de mon côté, en disant vous avez bien vu ce qui se passe dans la rue, toutes ces personnes qui sont mortes. Il est temps de partir d'ici et de réaliser le rêve ailleurs. Un peu vénère quand elle le dit, mais... Je t'autorise, il n'y a pas de problème, donc vous faites une action combinée, entre guillemets, Ouais. en discours. Tu peux relancer 2 dés, Lucie. S'il te plaît. Oh, allez, allez. Ça fait 5 succès. Tu vois qu'il est un peu décontenancé. En fait, il sait pas trop là. Effectivement, d'une certaine manière, vous avez totalement raison. Hein. La ville, elle est perdue. Ils vont tous crever, etc. hein, et ça fait écho dans sa tête, ça résonne, etc. Et en fait, vous voyez le Turc qui met juste la main sur l'épaule de Malakith, en serrant un petit peu. Allons, mon ami, il n'est pas temps de baisser les bras. Vous savez où nous devons aller. Ne baissez pas les bras. Le chat. Je vais demander un score entre 1 et 6, s'il vous plaît, encore une fois. J'aime bien vous solliciter, c'est marrant. Allez. Tout à l'heure, c'était pas du tout drôle. On a 2-2 pour l'instant. Mérite pas sa moustache. Ah, des 5, ok. Lucie, tu vas me lancer un D6, s'il te plaît. Malakith, c'est pas le moment de mourir. Mais viens avec nous, par contre, pas moi, avec des potes à toi. Oui. Non, tes autres potes, ils sont nuls. Ah, 2. Ah, bah si on avait pris le 2. Voilà. Tu vois que... Tu voyais sa main en train de trembler, clairement. À se dire, à poser le pour et le contre, etc. Et en fait, le fait qu'il eût un petit peu rassuré d'une certaine manière, ça le rebooste pas, hein, mais tu vois qu'il tient encore son épée vers toi. La femme qui a pris la parole face à Ethan commence à se diriger, elle, directement vers le cercueil, accompagnée de Marcus. Je prends Artemisia par la peau du cou et je la mets comme un bouclier. Non, non, elle est réveillée, vous voyez, elle est là. Artemisia, tu n'as pas le fragment dans les mains. Tu l'as lâché.
Prends ta manche. Vaut mieux que tu l'aies lâché. Du coup, Elle tu se commences à, réveille, ouais, oui. tu commences à reprendre les esprits, tu vois, et tu vois cette femme qui commence à s'approcher de toi avec ce garde du corps, enfin cette femme garde du corps, Marcus qui est à côté, que tu vois du coup, qui est surpris de te voir, clairement. Je lance un regard mauvais à Marcus déjà. Mhm. Et est-ce que j'ai le temps de sortir mon glaive Giovanni quand même? Oui, Et tu oui. sais, en fait, tu sais, et de pousser le fragment dans mon sac, carrément, genre le faire chut dans mon sac. Mais ici, il est au fond. Ah, Il va mais tomber, sans bah oui, oui. Enfin, c'est. Non. C'est un mausolée, enfin, c'est un cercueil, enfin, un genre de. Oui, non, non, oui, c'est moi, je pensais que c'était plutôt un truc. Ah, je pense il était au bord. Non, il est dedans. Il est dedans ou il est au bord? Bah non, il était à côté du Il est corps. dedans, il est dedans. Ouais, il est dedans. Ouais. Et bah, dans ce cas-là, je me relève, enfin, je essaie de me redresser un petit peu le plus dignement possible quand même. Et du coup, j'ai mon glaive et je me mets en face, je le bloque, je me mets là où ils arrivent, je me mets en face d'eux pour leur bloquer l'accès au cercueil. Suivre Arte. Tu vois En que essayant maximum de reprendre tous mes esprits d'un seul coup. ouais, tu commences à reprendre contenance, hein. T'es épuisé, mais tu commences à reprendre contenance, etc. Miel, t'es à côté. Tu vois tout ça en fait qui est en train de se dessiner devant toi. L'adversité qui commence à naître, etc. C'est pas forcément de très bon augure. Là, du coup, du côté de Malakith, il y a que l'autre Oui. qu'ils avaient croisé qui est resté Tout à à côté. fait, tout à fait. Le turc. Là, il y a les 3 autres devant nous. Ouais. Ça marche. Miail va rester. Il va pas avoir l'air agressif, mais il va quand même avoir la main sur son épée, prêt à dégainer. Et attendre de voir comment Artemisia va parler à son cousin lointain. Mais clairement, si ça fait mine de s'approcher et que ça fait mine aussi de mettre en danger, de nous attaquer, il va répliquer. Pour l'instant, personne n'attaque. Hein. C'est juste que tu sens qu'il Mhm. y a une pression qui monte, hein, c'est normal. Bien sûr. Tout le monde est en mais tension, là. Voilà. Du coup, cette femme commence à s'approcher de toi, Artemisia, donc tu la vois un peu plus en détail. Tu ne la connais pas, mais tu sens qu'il y a quelque chose de familier, d'une certaine manière. Salut Cora, merci beaucoup pour l'abo. Des beaux rires sur toi. Ça, il y a le brouillard. Du coup, tu sens quelque chose de familier en fait. Et elle te regarde avec un petit sourire. Ma chère Artemisia, je pense qu'il serait intéressant que vous ne mettiez pas la main dessus. Il est hors de question que cela revienne à votre famille. Et qui pensez-vous être pour considérer que ce que vous pensez me préoccupe de quelque manière que ce soit? Mon nom est Lady Constantia, infante de Jaffet, infante de Cappadocius, sire de Ambrogino Giovanni. Je pourrais être considéré comme votre grande sire. Et ceci est un conseil et non pas un avertissement. Maintenant, je vais vous proposer quelque chose. Je vous tends une main. Acceptez-la et changez avec moi le destin. Changez avec moi cet avenir, qui n'est pas si radieux que l'on le pense. Je ne vous demande pas de reconstruire un rêve qui sans doute sera perdu, mais peut-être de mieux comprendre l'avenir, mieux comprendre ce qui est en train d'arriver. Acceptez de me céder le fragment, acceptez de me suivre, acceptez ce périple que je propose à mes amis en Cappadoce, et j'essaierai de vous montrer la vérité, la seule et unique vérité. Alors, Et elle te tend la main. j'ai un moment d'hésitation quand même, un moment où je pèse un peu ce qu'elle me dit. Ce fragment représente trop de choses. Il protégerait trop de choses pour que je vous le cède. Il y a une personne. Et j'ai un moment, un fragment dont la vie dépend de ce fragment. Et il est hors de question que je cède quoi que ce soit. Tu vois que du coup, elle a regardé dans la direction où tu as regardé. Tu vois que Marcus,
il a un petit côté assez marrant en fait, parce que tu vois qu'il pose le pour et le contre encore une fois lui aussi. Te dire, tu sens qu'il est prêt à la trahir en fait, à n'importe quel moment. Et en même temps, pour l'instant, il est de son côté. Ce qui est mort doit pas pouvoir le rester indéfiniment. Votre famille a fait des choix. Sauver ce qui n'allait pas encore. Certains sont perdus à jamais. Mais je peux vous montrer le puits de la vérité. Et peut-être que là, vous percevrez que l'avenir de notre clan dépend de nous tous. Peut-être même de vous particulièrement. Je suis désolée. Je peux encore sauver une personne. Et je le ferai. Quoi qu'il en coûte. Est-ce que tu fais une action particulière? Alors justement, non, je bouge pas par contre du tout de ma place. J'ai encore un main sur mon glaive. Mais justement, j'ai pas de mouvement particulièrement agressif. Mais j'ai quand même mon regard qui coule vers Marcus. Pendant quelques secondes vraiment où je le regarde. Un regard où je suis quand même, on va dire, assez perplexe de le voir. Donc moins agressif que tout à l'heure. Mais je lui dis rien de particulier en fait. Genre, je le regarde un petit peu de... pas de haut non plus, mais... en voyant que là, pour moi, lui c'est un traître au sein de notre famille. Mais Ça je se lui voit dis rien de qu'il est... Ça se voit que Marcus, il est le cul entre deux chaises ou pas? Totalement, oui, clairement. Bah, y a pas photo si- en fait. S'il y a moyen, Je Miail comme ça. va un peu se baisser au niveau de l'oreille d'Artemisia, parce que bon, Marté était un peu petite tout de même. Faire un effort. Et vraiment, lui chuchoter de manière à ce que les autres n'entendent pas en feignant de ne pas regarder dans la direction de Marcus. Peut-être que votre cousin peut encore servir si vous arrivez à le convaincre. Un coup dans le dos de plus, qu'est-ce que ce serait? Alors, genre, j'ai pas de mouvement particulier quand je suis dans Miel, quand même, si à côté de moi, il y a pas de mouvement particulier. Et je regarde Marcus, de nouveau, du coup. Cher cousin, je ne sais pas ce qu'on vous a promis. Mais sachez une chose. Si vous rentrez avec moi à Venise, je ferai en sorte que cette gloire, en montrant le fragment, soit partagée. Lucie, Esclarmonde, qu'est-ce que vous faites? Au même moment, vous avez donc Malakith seul avec ce Turc. Clairement, l'adversité est présente. L'autre partie du groupe c'est un peu éclipsé, un peu plus loin, quelques mètres. Bah, nous, après notre discours, enfin nos arguments, lui, il a pas réagi, il a pas regardé l'épée. Ça, D'accord. c'est une réaction en elle-même. Ouais, mais du coup, est-ce qu'il a l'air encore un petit peu hésitant ou Non. pas du tout? Non, tu vois que au contraire, le discours du Turc l'a un peu galvanisé et au contraire, il veut pas perdre ses positions. Ok. Comme j'ai vu et entendu le turc, je vais faire mine de pas le calculer et juste continuer de regarder Malakith en disant: vos hommes croient en vous. Vous avez le pouvoir de lever les foules et de leur donner espoir. Vous pouvez continuer à le faire, je vous l'assure. Mais encore une fois, ici c'est fini. Je ne sais pas comment vous le dire, comment vous le montrer. Allez à l'extérieur, les gens meurent. Par dizaines, par centaines. Qu'est-ce que vous voulez faire encore ici? Qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire dans cette ville? Il m'a montré. Il m'a montré son rêve, il m'a touché. Attention. Je vous vois dans le chat. Il m'a touché de sa grâce et... je ne peux pas laisser mourir ce rêve qu'il a essayé de mettre en place. Il est hors de question qu'il sombre. Pas de nouveau. Pas comme ça. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'on a fait. Et oui, les gens meurent. Je sais que j'ai ma responsabilité dans tout ça. Je devrais porter ce fardeau jusqu'à la fin des temps.
Et nous avons la fin des temps pour remettre en place d'autres choses. Vous, mais moi aussi. Peut-être que nous pouvons nous entraider, voir autre chose ensemble, faire les choses autrement. Vous Peut-être peut-être, que ce n'était pas la bonne solution. vous peut-être, mais votre sire non. Votre sire est un monstre abject qui, au nom de notre mère à tous, nous utilise, nous transforme, fait de nous des créatures que Dieu lui-même voudrait punir. Ça, je ne peux pas le permettre. Je crois que vous voyez. Et je crois que vous n'avez pas encore vu toutes les possibilités qu'il y a. Essayez au moins. Venez avec moi. Je Vous ne t'autorise. pouvez pas abandonner maintenant. Je t'autorise un ultime jet de manipulation subterfuge difficulté 5. Lucie. Je voulais m'approcher aussi de Malakith. Ouais. En utilisant mon petit atout voix enchanteresse. Ouais. En continuant à aider Lucie dans ce qu'elle dit. Ah, je vais Et mettre en- 3D. En calmant un petit peu mon énervement. Et toujours en mettant de côté l'autre gars qui est avec lui. Écoutez, Jet de volonté. nous avons vu ce que vous vouliez faire ici. Nous l'avons compris. Et nous souhaitons que vous aider. Nous avons entendu que dehors, il y a des personnes qui vous veulent du mal. On a essayé d'aider comme on a pu pour prévenir vos gens que ces personnes-là voulaient vous assassiner. On est venu pour vous aider. On n'est pas là pour autre chose. Laissez-nous vous aider. Je te demanderai un jet aussi, s'il te plaît. De manipulation subterfuge aussi. Même si c'est D'accord. sincère de ce que vous dites. Mais vous êtes en Ouais. train de le manipuler quand même. oui. Vous êtes- C'est pas Si le sincère dans le 6 sens où on met les épaules pour les est un aider. succès, j'ai 5. Oh oui, je sais, t'inquiète pas. D'accord. Ok. Et normalement, avec voix enchantée, j'ai plus de dés, Tout à fait. où ça réduit... Non, 2D. Alors, c'est manipulation Subterfuge. et... 40K pour 3 réussites. Subterfuge. Non, il n'y a pas de bourguire pour avoir des réussites automatiques, attention. Ce serait Et intéressant, le cela plus dit. 2, je le rajoute. Oui, tu le rajoutes Le manuellement. plus 2, je le Ouais, rajoute. tu peux le rajouter manuellement. Tu peux même lancer Donc- 2 dés supplémentaires si tu as envie, si tu préfères. Ok. Attends, déjà, je fais le premier et après, je fais l'autre. Ouh, Oh, 3 succès, ok. pas mal. Ah merde, j'en ai lancé qu'un seul, bien sûr. Ah, mais Donc, t'as mis 4 un des succès. 10 plus 2 en fait. Ouais. Ah oui, du coup, non. Mais c'est pas grave Ah, parce merde. qu'elle a fait un 6, donc ça sera quand même comptabilisé comme. Ok. Tu as 4 succès. Lucie, tu en as 5, effectivement. En fait, c'est triste, mais tu commences à voir des larmes commencer à perler sur le visage de Malakith. Des larmes de sang, pour le coup. Et en fait, tous et toutes, vous entendez le bruit d'une épée qui tombe sur le sol, du fer qui tombe sur de la pierre, qui rebondit, le ping, bing, bing. Et en fait, tu vois qu'il tombe à genoux. Il s'effondre. Ah, du coup, je vais m'avancer. Clairement pas agressive. Enfin, je sais qu'il y a le Turc derrière lui, donc je veux pas lui donner l'impression que je vais l'attaquer. Et je vais aussi me mettre à genoux face à lui et lui prendre les mains dans les miennes et lui dire que tout n'est pas perdu. Le chat, je vous demande s'il vous plaît un jet Non, entre 1 et 6. Il va y avoir une action. Si ça tombe sur votre jet, l'action est faite. Donc on Ah, a carrément. 1, un 6, un câlin. 3, un 4, un On donne 6, on tout, a 2 Lucie, on donne 6, un 5, une dernière personne, peut-être un 6. Ou un truc. Ça me stresse. En plus, la musique est parfaite. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, la musique est parfaite. On va partir sur un 6 du coup. On Est-ce que la- essaie tout.
Esclarmonde, c'est toi qui vas lancer. C'est moi qui dois le lancer. Ouais. Oh non. Bon, c'est bien, tout le monde va le faire un petit peu. Hein. Ok. Je crois plus en mes Allez. prédictions. Que- Vous avez de la chance. Ouais, et c'est bon. On compte sur toi. Tu vois que le Turc Mais ne pas dégaine patient. pas son arme. Au même moment, bien. vous êtes tous les 5, 6, parce qu'il y a Ethan à côté, en train de vous regarder en chien de faïence. Marcus est en train de considérer quelque chose. Et tu le vois fouiller, mais discrètement, en fait, sous ses vêtements, sous son manteau. Tu vois qu'il attrape un pieu. Et- Moi aussi, je le vois. Ah oui, vous voyez. Alors, Miail se prépare à... aussi. Et il bondit sur la garde du corps, qu'il piote. Oh, putain. Qu'est-ce que vous faites en même temps? Miail va sortir sa lame et la mettre à la gorge de la femme. Ok. Et moi, j'aimerais bien du coup lancer un rigor mortis sur la femme en face de moi, donc qui la paralyse. Bien sûr. Et alors. Allez. Oh, c'est beau! Oh la vache! Oh, c'est beau! Oh bah c'est réussi! C'est mon fragment. Donc Miaï, Oui, tu ça, mets tout de et- suite tu sais, tu sors ton épée, tu la mets sous sa gorge. Hmm. Ethan, Avec qu'est-ce que tu plaisir. fais? En dehors du coup des personnes qui viennent d'être incapacitées, est-ce qu'il en reste genre le Turc, personne ne s'en est pris à lui, je suppose. Non, pour l'instant non. Mais lui en fait il va tomber des nues en voyant que Marcus les trahit clairement. Ok, Ah, Marcus. c'est le seul que personne ne gère. C'est le seul que personne ne gère. Essayez de capter son regard. Et maintenant tu vas faire le tour de la ville en courant. Tu me fais une domination du coup. Non, c'est parti. 6 succès. Je vais quand même faire un contre-jet. Bon, 6 succès c'est chaud quand même. Allez, hein. tu rates. Oh la vache, c'est pas loin. J'en ai 5. Tu Bah, commences allez, à je cours. résister. Et en fait, il commence à se redresser. Il commence à partir dans la direction de la porte principale. Là où se trouvent Jacques et Régis. Oh non. Ça va être un massacre. La corde à linge avec une épée. À ce moment-là, Mika est en train de se relever dans la pièce. Donc vous entendez clairement le crâne qui s'est fracassé contre le mur qui est en train de se décoller. Oh, C'est vrai, ouais, voilà, c'est très charmant. C'est charmant. Vous avez laissé un morceau de chevelure sur le mur. Tu vois qu'en fait, il se replace la tête, etc. Vous voyez que ça se reforme progressivement. Son visage qui est marqué par la douleur, etc. Et en fait, il est en train de le remodeler lui-même. Ce qui est assez impressionnant, en fait. Mais en même temps, vous ne faites pas attention à ce cher Mika. Et il commence à s'approcher de vous. La femme, du coup, que tu es en train de menacer, Miail, et que Artemisia, tu as paralysée. Vous la voyez, elle peut toujours parler, hein, elle est paralysée pour l'instant. Elle peut toujours parler. Vous êtes en train On de peut faire faire un pieu. Hein. Vous êtes en train de faire la pire erreur de votre vie. Je la regarde avec un sourire en coin. Seule l'avenir nous le dira, ma chère. Et j'ai un- Je suis à peu un près peu certain que nous provocateur pouvons quand même, hein. faire J'en fais le serment. quoi Hein J'ai pas entendu ce qu'elle dit à la fin. Et que du coup, que mon regard est vraiment provocateur pour le coup quand je lui dis ça. Ok. J'en fais le serment ce soir. Si je viens à tomber en poussière, je vous hanterai jusqu'à la fin des temps. Et je le jure sur la tête de mon sire. Lorsque je reviendrai, je serai votre pire cauchemar. Ce sera avec grand plaisir, ma chère. Avec très grand plaisir. Et à ce moment-là, j'essaie de faire un move stylé, mais si t'as raté, t'es dans la merde. Je vais me retourner et prendre le fragment et le mettre dans mon sac. Tu le prends à main nue encore?
Bah, je peux pas mettre. Merde. Non, j'ai la main dans mon sac, tu sais, pour le Ah prendre oui, avec oui, mon je sac. préfère. Oui, s'il te plaît. Ouais, oui. Pas à main nue, s'il te plaît. Le mec a encore oublié, tu sais. Mémoire de Ah, poisson bon, rouge. ça, C'est le semi-badass. C'est le badass qui s'évanouit. T'as de la chance d'avoir fait un score pareil pour lui faire un rigor mortis, hein, crois-moi. Bah moi je vais quand même la pioter parce que elle est dangereuse Oui. et on n'a pas besoin d'avoir plus d'emmerdes sur le dos maintenant. Y a pas de jet à faire du coup, étant donné les circonstances. Hein, elle est incapacitée. Hein, donc tu sors le pieu, tu la plantes. Tu vois que Mika arrive à ce moment-là. Tu vois qu'il a pris un peu et a repris un peu ses esprits. Il s'est un peu calmé, tu vois. Hein. Regarde du coup. Ah, Constantia. Hein, bon. Vous avez fait une bonne chose, Miaël. Oui, vu ce qui se trame bientôt et notre départ presque précipité, on devrait éviter d'avoir plus de ces problèmes-là. En effet. Au même moment, du coup, vous entendez à l'entrée la porte qui s'ouvre. Et sauf que à l'extérieur, c'est la guerre totale. Hein. C'est en train de se fighter dans tous les sens. Et encore une fois, Régis et Jacques, ils sont malins. Mais ce sont des brutes. Ils se jettent sur le Turc. Qui, à peine en ouvrant la porte, se fait éviscérer. Qui finit en poussière. Voilà. C'est la mort d'un personnage canon qui était important. Hélas. Était. Pardon. Oups. Lucie, Esclarmonde, vous avez Malachite. Du moins, Lucie, tu as les mains de Malachite entre tes mains. Qu'est-ce que tu fais? Je préciserai, Nether, t'inquiète. Je vais lui essuyer une de ses larmes de sang et essayer de croiser son regard. Et lui dire maintenant levez-vous. Il est temps de partir. Tu vois qu'un peu résigné, il commence à se redresser. Ne comprenant pas ce qui se passe. Apeuré face à la situation, Constantia est piotée. Marcus a totalement retourné sa veste. Et tu vois qu'il regarde avec dédain les deux cappadociennes au sol, du moins. Tu vois qu'il sourit. Te regarde, Artemisia. Ma chère cousine, j'espère que vous ne me mentez pas. J'ai pris gros risques. Comme vous. Mais en tout cas, je pense qu'il faudrait la ramener jusqu'à la maison. On ne peut pas laisser une infante de Jaffet comme ça. Les répercussions seraient catastrophiques. Soit nous l'emmenons, soit nous la dévorons tout de suite. Mais il faut faire un choix. Je propose On que va nous faire la l'emmenions bouchée. comme cadeau à notre très cher chef de notre famille. Je pense qu'il sera ravi. Qu'en pensez-vous, cousin? Et je lui tends la main justement à ce moment-là. Toi qui l'apprends. Vous avez raison, cousine. Augustus sera ravi. Plus que jamais. Il va y avoir du monde sur le bateau. Hein. Oh ouais, tu m'étonnes. Ravi que nous soyons d'accord. Non mais il y en a qui dorment, ça va. C'est beau tout ça. On les mettra dans des tonneaux. Tu sais, on empile les Yulia, les Constantia. Allez, dans la cale. Vous êtes donc accompagné de Marcus, qui a retourné sa veste. Mika, qui vous Est-ce qu'il- accompagne pour Oui. l'instant. Je vais quand même lui parler un petit peu du coup une fois que moi Oui, j'aurai vous pouvez pioté, discuter. Hein. Une fois qu'il aura fini de pioter Constantia et qu'il la laisse aux mains des deux Giovanni, hein, c'est leur problème maintenant. Il va se relever et va regarder Mika. Je suis navrée que nous soyons arrivés trop tard. J'avais espéré que vous ayez le plaisir d'atteindre votre but. Vous avez tenu parole, je ne peux pas vous en vouloir. Je ne peux en vouloir qu'à cette femme qui a pris ma proie, qui a pris mon dû. Peut-être pourrions-nous trouver une autre proie qui siera à votre colère. Il me semble que des anciens qui vous ont fait du mal dans cette ville, il en reste encore Il y quelques-uns. en a plein, effectivement.
plein qui méritent de brûler jusqu'au dernier. Je ne dirais même pas non à mettre la main sur mon propre cire. Mia, il va avoir un sourire carnassier. Et si je peux vous aider là-dedans, j'aurai grand plaisir à le faire. Il nous faut encore trouver le moyen de sortir pour nous échapper. Vous êtes le bienvenu, mais clairement, les vôtres qui sont en ville ne méritent pas d'en sortir. Sauf vous. Je n'en attendais pas moins d'un de mes frères. Mais je suis du même avis. Tous doivent périr par le feu. Que ce soit par le feu byzantin ou par le feu latin. Ils ne verront pas la différence. Ce soir, les enfants du Dracon vont enfin subir le sort qu'ils méritent. Tu vois, par contre, Mia, il va sourire. il regarde Constantia avec un dédain, mais total. Hein. Mia, il va aussi la regarder. Celle-là ira entre les mains de ceux qui en ont besoin. Fait un signe de tête, tu vois qu'il il rengaine son épée et va commencer à mener la marche. En partant avec lui, Mia, il lui dira « J'espère que après ces petites... après cette vengeance et vendetta que nous mènerons, vous viendrez avec moi. » Je vais considérer la question, mais déjà essayons de partir, ça sera peut-être préférable. Même si l'idée est plus que Est-ce que- tentante. Est-ce que vous savez quelque chose sur les Sétites au port? Nous pensions nous diriger dans leur direction. Je connais Keital, mais c'est un imbécile. Il est totalement aveuglé par ses idéaux et ne se rend même pas compte que son propre enfant est prêt à le dévorer au moindre moment. Et je suppose que c'est ce qui s'est déjà passé. En même temps, j'aurais fait pareil. Eh bien, vu la situation de la ville, c'est l'occasion rêvée pour cela. Mais pensez-vous que cet enfant nous aiderait à sortir? Possible. Mais les Sétites ont toujours quelque chose à gagner ou à demander. Maintenant, tu vois qu'il regarde Constantia et puis sa garde du corps. Vous avez de la monnaie d'échange. C'est toujours c'est toujours agréable de donner une lamia. C'est très rare, vous savez. Vous savez pas ce que c'est, hein. Artemisia, si. T'en as déjà entendu parler. Moi, je vais faire genre que je sais, et Mia, il va regarder et considérer. Oui. Autant en profiter de ce que nous avons récupéré. Tout à fait. Je vous demande 2 petites secondes, faut vraiment que j'aille aux toilettes. Ça fait très longtemps, mais j'en profite. Allez. Je vous laisse parler avec le chat, qui est sur le chapeau de roue aussi, et qui est on fire. Merci à vous de votre soutien, j'arrive tout de suite. Ouais, soutien, ils se sont trompés quand même. Hein. Ouais, hein, Ça veut dire les que- oracles. Je suis déçue. Ça veut là. dire que là, on a 2 cadavres à embarquer. Ouais. Malakith avec nous gentiment, parce que là pour l'instant il nous suit comme un petit poussin, donc Oui, Il va bon. faire gaffe au truc qu'on dit devant lui, tu sais. Et par contre, Ah, là, pour ceux qui ont vu Château ambulant, Mala qui fait penser quand t'as la sorcière qui devient une petite vieille toute gentille. Je vois comme ça. Ouais. Oh le Oh pauvre. non. Oh, c'est il est triste. con ce feu. C'est ça. Ça me rend trop triste en vrai pour lui. Un peu, ouais, il est Bah triste, oui, de mais ouf. bon. Excusez-moi. Du coup, en fait, c'est aussi logique d'être totalement désabusé face à une situation pareille. Et vous avez utilisé les bons mots, les bonnes choses. Alors, c'est des difficultés, ça, quand même. Parce que Malakith, il est matrixé par Michel. Mais, franchement... Ouais, mais Michel est mort, on arrive à s'immiscer. Et puis Lucie, c'est l'élu. C'est vrai que c'est l'élu. Du coup, Oui, oui. vous êtes encore dans la basilique. Là, vous êtes en train de rassembler vos troupes, etc., vos forces. Qui va Jack, porter les Régis, cadavres? venez- Voilà. Alors, petite précision, pendant que ça discutait, Ethan a sorti une nouvelle urne.
Ah, mais oui, bah c'est oui. vrai. Oh putain, Les cendres de Michel, bah bien Les sûr. petits. Voilà. on a des cadavres, on a des urnes, on a plein de choses. Ah oui. En vrai, Les pochons de cendres de Michel. profitez-en pour prendre des cendres de Michel si vous avez envie. Vraiment, c'est l'objectif, je suis là pour ça. Je t'en prie. J'imagine que je vais pas trouver des masses de bouquins, alors je prends ce que je peux. Non, non, par contre, des cendres de Michel, enfin, on est quand même sur des cendres d'un 4ème génération. Ouais. Voilà. Ah, bon. Tu sors ta petite balayette et ta petite brosse. Dans une revue, j'étais archéologiste aussi. Ah, mais Ethan, maintenant, ça fait partie de son kit, genre à la ceinture, il a une petite balayette et une ramassette. Hein. Si d'autres Il va personnes veulent le collectionner les faire, vous avez totalement le droit de le faire. Pour l'intérêt je que ça pense a. que- Hein, après, Oui. Ça va être chaud de le faire devant Malakith sans avoir l'air un peu. Je vais éviter. honnêtement, Non, en fait, il est Tenez tellement un souvenir désabusé de que... votre- Je pense que je l'emprunterai à Ethan s'il veut bien un petit peu, mais là sur le coup, pour l'instant, je garde Malakith un petit peu en visu à côté de Lucie parce que j'ai un peu trop peur qu'il vrille au bout d'un moment et qu'il shoot Lucie. Je préfère être sûre. Quoi si on jette des cendres de Michel sur Malakith comme ça en faisant ça C'est va pas, aller très, comment c'est pas très gentil, ça, non? Ça fait Non, beaucoup pardon. d'autocritique. Non, bah du coup, parce que alors j'imagine que Marcus doit avoir l'air physiquement aussi costaud que moi ou pas beaucoup plus quoi. Ouais, c'est pas un combattant. Hein. Lucie, pouvez-vous demander à vos très chers amis, je montre la Régis, de nous aider à porter et je montre les deux personnes par terre. Comprenez que mon cousin et moi-même ne sommes pas sujets à porter ce genre de bagage. Moi, je vais lever la tête un peu. J'ai pas trop suivi ce qui s'est passé vers vous, tu vois. En mode. Qu'est-ce donc? Pourquoi on les ramène, ceux-là? En gros, ça va être ma réaction de. Qui sont-ils? Ce sont des... Je regarde. Des personnes que je pense que notre très cher père Giovanni aimerait rencontrer. Julia. Très bien. Bah, ils sont dans le coin, j'imagine. Ils ont dû Bah, entendre. tu vois que oui, ils sont en train de se ramener tranquillement. Hein. Je leur fais Moi, juste la un bonne signe de nouvelle- tête, genre faites ce qu'elle dit. Ouais, ok. Au moins, la bonne nouvelle, c'est que vraiment, vu l'état actuel de la ville, absolument personne ne va nous interroger sur le fait qu'on transporte des cadavres. Oui, totalement. Là, alors là, vraiment. Ah ouais. Oh, alors là, Bah, tu vois que on c'est fait dans le décor. c'est Régis qui chope les deux. Hop, hop. Comme ça, Jacques, il reste en Ouais, gardien. totalement, totalement. Du coup, je vais faire signe à Jacques de rester genre en garde rapprochée derrière Malakith et moi. Parce que je vais essayer de le guider vraiment vers là où on se rend, sans le perdre des yeux. Mhm. Presque limite en ayant toujours un contact physique au cas où il s'occulte, tu vois. Ouais, Enfin, ouais, bah, il aura dit. Parce que j'ai quand même pas Genre, on se voit, confiance. quoi. Après, si vraiment même tu pas le sens confiance. pas, tu peux le pioter. Hein. Ouais, mais j'ai envie de le convaincre réellement plus que l'obliger. Alors que je viens d'arriver à le convaincre, j'ai pas envie de casser sa confiance. Alors que Ouais. je crois vraiment qu'il peut être utile à la Et cause t'as vraiment envie de de la le sauver. matriarche. Mhm, bien sûr. Voilà. Et oui, j'ai envie de Ouais, sauver tu- quelqu'un du clan. J'ai pas envie de lui faire du mal et Au pire, de le tuer. tu prends son bras sous ton bras et hop. Ouais, tu peux. À la bonne franquette, on y tout va. à fait, tu peux totalement l'emmener comme ça. Oui, oui, en mode je le soutiens un peu, enfin, et je le guide. Et ça Le petit calme. papy, là. Oh non. Il est sous occultation, enfin sous 1000 visages, Non. Malakith. Ah oui. Mettez-lui quelque chose sur la tête. Hein. Bah, il a une capuche. Ouais. Tu peux remontrer un peu sa capuche. Oui. Ah ouais. Vu le lieu très particulier, une fois qu'Ethan a fini de ramasser ses cendres, il va jeter un œil au cas où il y aurait un quelconque objet d'intérêt. Forcément, c'est pas les richesses qui l'intéressent, tu sais, mais s'il y a quelque chose qui a soit une valeur historique très intéressante ou ésotérique. Bah, il y en a. Vu l'endroit, Le truc en côté fait, de la tombe de Michel. ce qui est assez drôle, c'est que je te rappelle que tout a été désacralisé. Oui, Tu veux prendre un objet? je veux voir ce qu'il y a.
Il y a plein de choses. Il y a une couronne, tu vois qu'il y a un sceptre, il y a vraiment plein de choses. Alors, c'est pas une question de richesse, encore une fois, même si c'est très beau. Mais en fait, c'est tous les symboles que possédait Michel. Il y a des bagues, etc. Ça va se vendre cher, hein. De ce que je sais de la vraie foi, est-ce que c'est le genre de truc qui pourrait juste se réactiver au bout d'un moment? Ou c'est définitivement... Ça, tu sais pas, parce Ça que... se charge un peu au soleil, puis c'est bon. hein. Non, dans les faits, je peux le dire en off, non, ça se rechargera jamais. Ok. Ce qui est Donc bien. Ça peut quand même être intéressant. Ah de- oui, totalement. Bah, en vrai, ce qui est le Ah, plus du intéressant, trésor c'est de sa Michel, couronne, en fait. La couronne qu'il avait. C'est comme la couronne d'épines. Ah ouais, c'est un peu le même style, ouais. Écoute, je vais collecter 2-3 objets qui me paraissent être d'avoir une valeur historique intéressante, genre plutôt que se retrouver dans les caisses d'un quelconque seigneur de guerre, ça peut se retrouver dans un musée ou collection très Tu vas mérée. faire Dans des le trésor enjeux, hein, très Je méré. vais, je vais quand même Ouais. te demander un tout Les petit jet de trémérés. volonté, s'il te plaît, en Mais récupérant les des Trémérés objets. qui ont le trésor de Michel, putain, les anciens Michel. Alors oui, par contre, ils vont Impeccable. se... Ah ouais, ils vont s'arracher les C'est cheveux. nul. hein. Ouah. Et Bourguer à Rogue, excuse-moi, on profite. Et là, il y en a plein qui vont venir traîner au pied du clan Tréméré en mode s'il vous plaît, vendez-le nous. 5 succès. En fait, tu te rends compte que effectivement, ils ont tellement été désacralisés qu'il y a quelque chose de plus négatif. Et autre chose. Oh, Ah non, il y a horrible. pas ça. Du coup, de totalement malsain, mais le réflexe, c'est de prendre un chiffon et de le mettre dessus et de l'embarquer. C'est juste pas de le toucher à main nue. Encore une fois. On ne touche pas les artefacts à main nue, hein, Artemisia, attention. Excusez-moi, voilà, hein, c'est dans l'action. Alors, c'est un conseil que le MJ donne pour Vampire, c'est un Ouais. conseil que le MJ donne sur Cthulhu. Voilà, on ne touche pas les artefacts à main nue. Ouais. Jamais. J'ai oublié le conseil. En tant Donnez- que cultiste, en tant que personne qui a l'habitude de ce genre de truc, Ethan y sait. Il y a beaucoup dans les livres des histoires de gars qui ont juste poigné dans des objets, ça c'est mal fini. Il a En enregistré vrai, ça la doit leçon. être un des premiers conseils de ton sire en mode tu vois là Ne toute la touche collection pas. d'objets À main nue. Pas touché. Mais des gants. Tu peux, en fait, tu On mets peut ça, faire les deux. tu mets ça dans ton sac, hein, tu mets ça dans ta besace, etc. Donc tu récupères Mhm. le sceptre, quelques bagues et la couronne. Un Pour havre être sac en exact, fait, ton sac. je vais les prendre en fait via une petite pincette qui est en fait une pince à charbon qui est utilisée pour Pincette. les rituels quand je fais brûler de l'encens, Oui, oui. qui est spécialement prévu dans mon kit pour ça et pour ramasser les objets maudits. Tout à fait, bah, tu peux les récupérer. Donc tu les noteras. Et par contre, tu sens que ouais, il va falloir faire quelque chose, mais c'est pas toi qui vas t'en occuper et pas maintenant surtout. Oui, non, je vais les ramener, ils vont gérer ça dans le clan, mais moi, voilà, je vais ramener du prestige, ça va être bien. Vous allez donc commencer à sortir de la basilique. Constater avec, encore une fois, non pas effroi, mais plutôt plaisir pour certains, la situation globale dans la ville. Il y a des chevaux partout. Enfin, honnêtement, là, il y a de quoi s'échapper facilement. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une charrette qui est en train de se promener ou par-ci par-là. Vraiment, le truc, en fait, c'est de trouver où aller. Et qui pourrait vous faire sortir. Vous avez plusieurs pistes. Maintenant, est-ce que vous allez vous diriger vers les Sétites? Est-ce que vous allez vous diriger vers les Francs? C'est une bonne question. Ah, on peut se diriger vers les Sétites et si on tombe sur des francs en chemin, voir s'ils Ah. nous servent. Moi, je viens de dire, on va chez les Sétites et moi, je leur file la garde du corps. Hein. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est Constantia. Constantia, ouais. Constantia. Après, la garde du corps, bon, c'est une cappadocienne, mais c'est pas très grave si on s'en Une sépare. hein. C'est une Lamia, ouais. Ouais, c'est sûr, mais bon, je me dis, bon. Si ils nous demandent rien. Mais bon, au cas où. Oh, puis au pire des cas, tu diras à ta famille, oui, bah, on a dû payer le chemin, c'était un peu le bordel. Tu Mais peux au moins, obligé t'as de le dire. Constantia. hein. Oui, voilà, en plus. Artemisia, donc toi, tu veux aller voir les Sétites. Miail aussi, c'était une proposition. Moi, avec la possibilité que si on croise les francs en Ouais, chemin, poser la question. si ça peut se négocier, faut voir. Lucie... Après, c'est vrai que si on arrive à prendre le bateau, c'est ce qui nous ramènera le plus rapidement. Totalement. Lucie, Ethan, Esclarmonde. Ouais, je moi suis- je serais d'avis de suivre au niveau du. C'est vrai que le bateau c'est quand même le plus pratique et le moins risqué, on va dire. Moins c'est long, moins il y a de risques. Et effectivement, on a toujours les noms des francs que Massir m'a donné si on a besoin de jouer de nos contacts. Tout à Au fait. pire. Ouais, moi que je du suis coup, il plutôt connaît, d'avis lui aussi de. Non, vas-y, vas-y.
d'aller voir les Sétites, et si on croise des francs, ouais, on peut voir, mais c'est vrai que je pense que le bateau, ce serait peut-être un peu plus safe. Faut juste voir si ça passe avec tout le contingent qu'on ramène avec nous. Vous quoi. n'êtes pas tant que ça Bah, au final. il faut récupérer les bagages. Ah oui, il y a les goules à récupérer aussi, ouais. Il y a des goules, hein, ouais, il y a des... On est 5, on a minimum une goule par personne, minimum un bagage supplémentaire par personne. A priori, on a à peu près 3 passagers clandestins en plus. Mais faut pas oublier Kronk, hein, c'est le plus important, Kronk. Hein. Ça fait un peu beaucoup. Ethan façon, est du je dis même pas. avis. Pardon, vas-y. On y va et on verra bien ce qu'ils vont nous dire. Ah Et oui, puis c'est s'il vrai. faut payer, s'il faut payer, je suis une Giovanni. Au pire des cas, je leur dis bah je te paye Ouais. en arrivant à Venise, c'est pas chier. Ça Pas comme fait ça, mais 15, 16 avec Mika s'il nous suit. Quand une même. équipe de foot. Combien nous quoi. suit Ça va, ça va. Ça tire sur un bateau. Oui, La ça poupée, tient. bouge pas, Le problème, donc c'est ça qu'il va. faut les nourrir. Oui, ça fait beaucoup Faut pas de... tous. Et du coup, pour répondre à ta question, Ethan est un peu hors de ses profondeurs, mais clairement, l'idée d'aller voir des Sétites, ça lui paraît cohérent. On est arrivé avec des Sétites, le fait de repartir de la même manière, ça lui parle. Et de toute façon, il n'a pas de meilleure idée. Donc il suit. Ok. Mais c'est pas... Enfin, sur ce qu'on disait sur les nourrir, après, il y a nous, il y a Jacques et Régis, et il y J'ai aura oublié Jacques et Mika, quoi. Régis, donc ouais, on est 17. Ouais, donc ça fait 5, 6, 7, 8 Une vingtaine de personnes, à deux. vampires. Ouais, mais ça fait 8 vampires, ouais, dans le tas. Mais sachant qu'il y a plein d'humains. Prends 2-3 francs avec. Oui, voilà. Ouais, c'est Ça ça, dépend, il y aura 2 petits loges. On fait un chiffre rond. On est à 20, c'est un chiffre rond, c'est propre. On est Titanic, il est grand, il n'est pas encore existé. Il n'est pas encore construit. Ok, alors Ouais, voilà, s'il y a Un besoin bateau de pour 20, négocier, s'il vous plaît. du coup, vous allez devoir récupérer vos goules. Alors, elles sont pas très loin. Vous allez envoyer quelqu'un, je suppose, pour aller les chercher. Bah, de toute façon, Euh, on les avait laissés à mi-chemin vers Oui, l'endroit où à après fait. faut repasser vers les Tout à fait. Sétites. Bah, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée d'aller chercher, de reparcourir une partie de la ville alors que c'est le chaos et ça risque. Enfin, qu'il y a des risques. Tant qu'on n'est pas sûr d'avoir le bateau, en fait. Je serais d'avis d'aller d'abord essayer de négocier le truc et d'envoyer après plusieurs personnes les chercher pour être sûr qu'ils arrivent en un seul morceau avec tout. Ouais, mais ils seront tout seuls à traverser la ville, du coup. Ouais, bah ouais. Bah Ah, ils non, sont à pas côté, si on en est plus. plusieurs Pas à très aller loin. les chercher. C'est un peu. Donc ça veut dire faire aussi un autre aller-retour. C'est pas à côté. Parce qu'on est passé par un tunnel, non? Oui. Oui, on avait dit qu'on voulait passer par tous les tunnels possibles Ah, jusqu'au oui. port. Mm. Donc on avait fait justement un itinéraire pour récupérer les entrées de tunnels C'est vrai. et éviter le plus la ville. Alors, j'en profite, on change de carte. Du coup, vous souhaitez donc oui. vous diriger vers la ville, enfin vers le port afin de potentiellement rencontrer les Sétites et négocier une sortie en espérant qu'ils acceptent de vous transporter tous en échange. C'est que je vais chercher Kalia. Oui, effectivement, Kalia. On sait pas où elle est. Où est Kalia? Oh, d'autres choses. Il- Donc 21. Ah, la ville. Ça fait beaucoup de monde. Elle Hein. avait dit qu'elle se débrouillerait. Vous allez devoir faire des choix, c'est ce que ça veut dire. Il y a malheureusement des personnes qui ne vont pas pouvoir vous accompagner, c'est sûr et certain. Maintenant, à savoir qui. Qui vous allez laisser derrière? Si tu me dis personne, j'accepte. Non, j'accepte de laisser la garde du corps de Constancia. Voici mon pas vers vous. À vous de faire le reste. Fais Je une garde de moi. Marcus, Dagui. Putain, mais oui, il y a Marcus. Mais oui, il y a Marcus. Oh putain, il y a Ah. encore des gens. Oh non, les comptes. Faut faire des choix. On prend 2 bateaux. Déjà, réfléchissez. Déjà, vous allez aller voir les Sétites. Déjà, on va partir de ce principe-là. Vous allez On va voir réfléchir s'ils ensemble sont là-bas. d'accord. Ouais. Du Il y coup, a du monde. vous emmenez qui avec vous pour aller voir les Sétites? Qui vous laissez derrière et qui va aller voir les Sétites? Ouais, c'est vrai que si on se pointe avec Malakith, ils vont demander un supplément. Je vais peut-être aller me planquer avec Malakith. Vers les ghouls et tout ça, non?
Moi, je vais bien y aller. Pour négocier avec les Cécile, je vais bien y aller. Je pense que ouais, toi, faudrait que tu y ailles pour. Moi, après, je peux rester avec Lucie pour servir de garde du corps et de mon côté, essayer de voir où peut être Kalia pour essayer, encore une fois, de la localiser, rameuter ouais, et pas tout de la à fait. laisser sur place. Piote là. Non, mais vraiment, piote là. Au moins, on n'aura pas besoin de la nourrir. Hein. Alors, on a Artemisia qui veut aller voir les Cétites. Qui accompagnerait Artemisia? Ethan? Moi, ça dépend en fait. Il y a Mika aussi qui voulait aller peut-être tuer son sire, je crois. Il y a des priorités. Mais, Il va ouais, fa- mais moi j'ai des moi je dois aussi tuer plein Alors- de team ici. Idée. On ramène le sire de Mika, il le tue sur le bateau. Comme ça. Ouais. On vous le vend aussi. Mika, il sait où se trouvent Bah les Cétites. Hein. Oui, bah donc ce serait cool qu'il nous accompagne, mais est-ce qu'il veut nous accompagner? Oui, pour l'instant, il est ok. Ok. C'est pour après. Faut voir quand est-ce qu'il veut y aller. Bah moi je vais aller avec eux, avec Mika. Ok. Donc on va séparer le groupe en Et deux. je vais prendre quelques. Alors Mika il est venu tout seul, il a pas de ses hommes avec lui. Il les a envoyés se battre. Ok. Moi je vais prendre quelques francs avec moi pour que justement ils puissent s'amuser sur le chemin. De toute façon, on va pas se mentir, vous allez voler des chevaux et vous allez foncer. Plus le contingent sera petit, moins vous aurez de chances de vous faire tomber dessus. Et plus vous serez mobile. Bah voilà, moi du coup, Et, moi je vais toute seule et je dis à Marcus que je lui fais confiance du coup pour garder nos cadeaux. Enfin, le cadeau, elle, je garde avec moi le fragment. Oui. Donc, Je vais dire aux autres de surveiller Marcus. Lucie et Sclarmonde vont rester avec les ghouls et les autres. Mihail, Ethan, Artemisia vont aller voir les Cétites, accompagnés de Mika. Mhm. Vous serez 4 à partir du coup. Assez simplement, dans la débâcle de ce qui est en train de se passer dans la ville et surtout dans le quartier où vous êtes, vous récupérez des chevaux assez facilement. Vous vous rendez compte que même Mika est assez doué pour les récupérer. C'est facile d'appeler des chevaux au final, quand on est intimissé. 4 chevaux sont apprêtés pour aller vite. Vous voyez que sur le sien, il lui fait goûter de son sang, tout simplement, pour aller encore plus vite. Ce qui est une solution en soi. Il va commencer à monter dessus. Et pas vous attendre plus que ça, en fait, va commencer à foncer. Donc c'est maintenant qu'il faut partir. Bah moi je suis le mouvement. Hein. Donc tu montes aussi. Tu commences à Ouais. foncer. Ethan, Mihail. Ok. Oui, il a pas le temps, Mika, mais c'est normal. En même temps, vu le bordel, voilà. Alors vous commencez à traverser la ville. Et en fait, plus vous avancez, plus vous vous rendez compte que les combats sont monstrueux. Ce qui est en train de se passer, c'est un véritable massacre. Les Francs prennent un plaisir malsain à massacrer tout le monde et à faire d'autres sévices que je ne décrirai pas dans les détails parce que ce n'est pas nécessaire de le faire. Mais comme je l'avais dit dans la partie précédente, ils s'adonnent aux pires crimes et les plus abjects qui puissent exister. Et heureusement, l'avantage que vous avez, c'est que vous êtes rapide, vous êtes mobile, vous savez utiliser des chevaux. Certains plus que d'autres. Je vise Mika et Mihail, clairement vous êtes habitués à les utiliser, etc. Les autres c'est un peu plus difficile, mais vous suivez la cadence. Vous arrivez au niveau du port, où pareil, encore une fois, vous voyez qu'il y a des combats partout, etc. Il y a des bateaux qui sont en train de s'échapper. Et en fait, bah, vous reconnaissez un des bateaux. Surtout, le bateau par lequel vous êtes arrivé. Là, vous trouvez Andreas, qui est en train de charger, tout simplement, des personnes. Tranquillement. En train de donner des ordres à ses hommes, et vous voyez de temps en temps, bah du coup, ces hommes, enfin sa famille, parce que c'est comme ça qu'il les a appelés, attention, dont ce petit bonhomme qui était clairement le navigateur, qui sont en train de péter des gueules à des francs, mais monstrueux. Vous voyez que lui, pour le coup, il a chopé une encre de bateau et tape les gens avec. Waouh. Donc vous voyez des morceaux de francs en armure qui volent. Une encre de bateau, je tiens à préciser, c'est énorme. Ça fait mal. Donc heureusement que la mascarade n'existe pas. C'est l'adrénaline. On t'entend pas par contre, Miel. Ah, le micro ça a dû se déconnecter. De toute façon, à l'époque, ça passe sur le coup de oh, c'était un héros, il avait une force extraordinaire. Herculéenne, hein, Ils vont littéralement. Ouais, ils vont pas chercher plus loin.
Est-ce que c'est bon, on Oui, m'entend on t'entend de nouveau. Ouais. Tu disais pardon. J'ai dit exactement la même chose que Lucie, c'est l'adrénaline. Ah, tout à fait, ouais, ouais. Dans le cerveau connecté. Tout à fait. Alors du coup, vous commencez à arriver. Vous voyez que Mika, en fait, lui, est sur le point de continuer son chemin parce qu'il va pas du tout là où se trouve Andreas, mais vous pouvez vous arrêter si vous avez envie. Bah oui, moi je m'arrête. Pour aller voir Andreas. Tu fais un halt du coup à tout le monde. Ouais. Ok, tu commences à désarçonner ton cheval, tu descends, etc. Tu vois qu'Andreas vous regarde, vous fait un signe un peu de loin, en faisant un signe d'approcher. Mia, il reste à cheval, mais il se sera arrêté quand même, prêt à repartir s'il faut. Donc ok. Tu vois que Mika, Que Mika s'est arrêté. Ouais, Mika il s'arrête parce qu'il comprend pas ce qui se passe. Puis il se rapproche de toi. Puis vous le connaissez? Oui, c'est avec lui que nous sommes venus il y a 2-3 nuits. Ah, très bien, très bien. Très cher Andreas, je vous vois sur le départ. Oui, tout à fait, très cher. Auriez-vous de la place pour quelques personnes en plus? Une petite vingtaine. Une vingtaine? Que voulez-vous? Nous aimons les souvenirs. Oh oui, je comprends, et moi aussi j'aimerais bien emmener autant de souvenirs, mais il va falloir faire un choix, très cher. Je pourrais cher emmener Combien de... 10 Si personnes vous avez de la maximum. place, nous avons de quoi payer. C'est pas une question de place ni de prix. Vu l'urgence, j'essaierai de faire en sorte de... Alors vous entendez des gens qui hurlent, alors vous voyez qu'il y a des gens qui se font trancher dans tous les sens. C'est assez drôle en fait d'avoir cette conversation si civile dans cette boucherie totale, hein, je tiens à le préciser. personnes? Seulement 10 personnes, oui. Je ne peux pas me permettre de virer de ma famille, vous le comprenez, et j'ai quand même des biens à ramener. Après... Bien sûr, mais nous avons des personnes que nous pouvons très bien entasser dans une cale. Oui, mais cela va alourdir le bateau. Et puis je vous rappelle qu'il faut quand même nourrir des personnes, etc. Ceci dit, si vous pouvez prendre 10 personnes, ça fait la moitié des personnes pour lesquelles nous n'avons plus besoin de trouver un arrangement. Ça nous intéresse. J'allais dire, n'auriez-vous pas des connaissances qui partiraient à leur tour avec un autre bateau? Oh, aussi performant que moi et aussi rapide, je ne pense pas, non. Nous vous Bien garderons, vous, pour nous transporter, nous, bien évidemment. Ah oui, je n'en doute pas. Je l'aurais pris comme un affront, très cher, honnêtement. Bien évidemment. Mais si vous avez un nom pour un collègue de moindre qualité, Alors, disons que je ne peux pas garantir un transport exceptionnel. Ce n'est pas en fait, important. un transport. C'est de la marchandise. Ah, si c'est de la marchandise... Bien oui, effectivement, je peux faire appel à un de mes je dirais cousins. Pour faire plus simple pour vous. À défaut de la qualité du transport, l'important est qu'il soit fiable. Si ça l'est, si vous... Oui, Vous fiabilité... je ne mettrai jamais mon nom à défaut. Alors c'est parfait pour nous. Qu'est-ce que vous avez proposé? Alors, du coup, Miaël, tu vois qu'il y a des gens... Alors, tu peux considérer quand même qu'il y a des gens qui essayent de vous sauter dessus de temps en temps. Mais du coup, comme t'es combattant, tu vas... c'est d'un revers de lame, tu vas trancher une tête, enfin on va passer par là, tu vois. Et... Oh, on t'entend plus par contre, encore une fois. Ah, c'est le micro qui déconne. Attends. Vas-y. Alors, Oui, c'est bon. Ah oui. ok. Oui, d'un revers de lame, il s'en fout, lui. En- hein. Entre deux paroles avec Mika, tu sais. Oui, c'est ça, si on discute sur fond de schlock et de... C'est exactement ça. Tu vois que lui il s'éclate, hein. Il prend un plaisir malsain à se battre. Hein. Dans les faits, Mia, il s'amuse beaucoup aussi. Il Je commençait à avoir de la frustration à évacuer. Bien sûr. Alors, parlons, tu vois que du coup, entre ces deux coups d'épée par-ci par-là, etc., parlons maintenant paiement. Vous comprenez, je suis un honnête marchand et j'ai besoin de faire fonctionner ma famille. Bien évidemment. Qu'avez-vous à me proposer? Qui vous Est-ce ferait que le- plaisir, dites-moi. Ah mais tout me ferait plaisir, vous me connaissez, j'ai une imagination très débordante. Je pourrais même vous dire le palais, mais au final, est-ce que le palais est important? Peut-être, ce qui est à l'intérieur, largement plus. Je peux vous faire un cadeau d'exception. Il se trouve que dans nos petites
bagatelles que nous ramenons de nos voyages, j'aurais quelque chose à vous proposer qui, en plus, je vous avoue, me débarrasserait un petit peu de mes valises. Que diriez-vous d'une Lamia? Alors tu vois, pour le coup, à côté de ce cher Andreas, il y a un humain, clairement égyptien, qui se cache absolument pas, crâne rasé. Il a la peau, tu sais, bien basanée, etc. Il est habillé assez simplement, avec une tenue byzantine pour le coup. Mais en fait, tu le vois, son maquillage et ses pourtours, même, tu vois, ses boucles d'oreilles, etc. Clairement, c'est un égyptien. Tu vois qu'il s'approche, commence à murmurer quelque chose à l'oreille d'Andreas. C'est un humain, son cœur bat. Une lamia, oh, c'est très rare. Vous avez son nom, quelque chose? Malheureusement, j'ai pas eu le temps de connaître son nom. Ah, dommage. Mais elle est charmante. Je n'en doute pas. Elle accompagnait quelqu'un en particulier? D'après les informations que j'ai, il s'agit de garde du corps du clan Giovanni. Elle accompagnait mon cousin Marcus, figurez-vous. Ah. Alors, faisons-nous affaire, très cher Andreas. Pour 10 personnes. Pas une de plus. Et est-ce que votre cousin sera intéressé par de l'or? De l'or ou d'autres choses que vous aurez à proposer. Mais l'or est toujours le bienvenu. On a peut-être un petit rap de cendre de Michel, non? Ouais. Que C'est Un diriez-vous pochon de cendre de miel. Que diriez-vous d'un bateau supplémentaire pour agrandir votre flotte? un bateau. Alors, moi je vous dirais bien évidemment que oui. Après, est-ce que mon cousin serait intéressé par un bateau? Au vu des circonstances et des pertes malheureuses qu'il a subies, je ne pense pas. Je pense qu'il souhaite plus partir directement de la ville comme vous. Dans ce cas-là, je peux vous garantir à notre livraison un chargement de votre choix sur le compte de l'Empire Melamed, l'Empire comme. Tu vois qu'il réfléchit. Pendant ce temps, vraiment, les combats continuent. Vous voyez qu'il y a des volets de flèches par-ci, par-là. Vous entendez sa famille, en fait, qui est en train de charger de l'équipement. Le petit bonhomme qui est en train d'hurler en mode « Dépêchez-vous, on n'a pas le temps !» etc. Et en train de casser des gueules à tout le monde. Enfin, c'est un bordel pas possible. Donc effectivement, comme le dit Alara, ça fait un peu comme un dessin animé. Mais c'est vraiment le principe. Écoute, bon. Je vais voir ce que je peux faire. Ramenez-moi les 10 personnes. Ramenez-moi le cargo supplémentaire. Et je verrai. Je ferai une sélection. Si vous avez d'autres choses à me proposer entre-temps, je serais ravi de les voir ou d'entendre ce que vous avez à me dire. En tout cas, pour vous, je peux vous l'assurer, vous pourrez repartir avec moi. Mais c'est parce que je vous apprécie. Ça nous va droit au cœur. Cela réchauffe mon cœur si vous savez à quel point. Votre cœur si meurtri, effectivement. Bien évidemment. Eh bien, tu vois que du coup, il commence à regarder un peu dans le ciel. Vous avez 2 heures. Parfait. Dans ce cas-là, à tout à l'heure. Et faites attention à vous, ça m'embêterait que je regarde un peu tout le bordel autour de nous, que votre tenue soit tachée. Une tenue, ça se change. Une vie, moins. Et du coup, je fais demi-tour. Tu remontes à cheval. Ouais. Miaël, Et Ethan. du coup, je dis à Miel et à Vikos, du coup, je sais pas, est-ce que vous étiez en train de vous combattre? Vous étiez en train de se battre, ouais. J'imagine pour la clairement, ouais. conversation, ouais. Oui. Nous avons négocié pour 10 personnes. Et Andreas va voir ce qu'il peut faire pour nous avoir un second bateau. Pour nos bagages. Il me semble qu'il reste le contact que vous connaissiez, Mika. Si jamais la situation n'est pas suffisante. Oui, Saracen, après, est-ce qu'il est pertinent? Je n'ai pas entendu la conversation, mais est-ce qu'il vous a parlé de quelqu'un de son clan qui pourrait peut-être faire du transport? Oui, un cousin à lui apparemment. Je suppose qu'il s'agit de Saracen, en même temps, ils s'appellent tous cousin ou autre chose pour essayer de nous duper.
Il est facile à duper aussi. Ah bah oui, non mais, non, mais tu vois que c'est... En fait, c'est plus du mépris qu'autre chose, tu vois. C'est vraiment... C'est réducteur. Hein. C'est totalement réducteur. Non. Mais je suppose Alors qu'il faudra que- faire des priorités. Ne traînons pas. Vous repartez du coup? Combien de temps avant nous, avant que le départ? 2 heures. On a mis combien de temps là à cheval pour. Franchement, 10 minutes. Au galop. Ça va. Ouais, mais après, du coup, faut transporter tout le monde jusque là-bas. Bah et après, si bah, t'as plusieurs chevaux, ça va en vrai. Tu peux mettre 2 personnes sur un cheval. Et ça tient au galop. Ah, après, 2 personnes en armure, je dis pas. Régis et Jacques, ça va être compliqué. Mais voilà. Ouais, bah, va falloir faire des choix. Ouais, 10 personnes, Ouais. c'est pas énorme hein, sur. Moi, j'aurais tout le monde qu'on a. J'avoue que moi j'aurais eu tendance à garder près de moi Constantia par acquis de conscience. Logique. Après, on peut se séparer si on a 2 bateaux. Hein. Oui, Hmm. parce Et que moi, je peux aller sur l'autre bateau pour laisser ma place à Malakith avec vous, quoi. Hmm, hmm. Et moi, Moi je aussi, reste je peux avec les aller- bagages. Tu prendras un risque. Hein. Tu prendras Ouais, un mais moi, gros risque. je l'accompagnerai Ah, parce ok. que je laisse pas mes Oui. bagages Oui, seuls, bien sûr, en fait. bien sûr. Du coup, Mika pourra venir avec moi sur l'autre bateau. Tout à fait. S'il Alors, vient avec nous. Moi idéalement, après mais j'aimerais bien idéalement, dans mon petit monde idéal, ce serait d'avoir moi, Marcus et Constantia. Oui. Et Daggy va se balader avec l'autre s'arranger. bateau. Moi, je vais rester dessus avec Malakith et Jacques et Régis pour me prêter main forte si tout à coup ils changent d'avis. Mhm. Pour X ou Y raison. Moi, je vais récupérer Samuel qui a les piles Ouais. de bouquins. Et sous un bras, j'ai Michel. Sous un autre bras, j'ai le nique tout coup. Lucie, tu devrais peut-être avoir une de tes goules en plus avec toi pour pouvoir te nourrir. Ouais, je vais garder Emmerich, je pense. Donc ça ferait déjà 5 rien que pour. Ouais, Malakith. c'est Ouais, chaud. Ouais. Ouais, c'est chaud, hein. Ça fait 3 chez moi. Et là, comment est-ce qu'on est actuellement si on considère qu'il y a donc 5 chez toi, 3 chez moi et 2 avec Ethan et Samuel, on est à 10. Je propose Bah voilà. qu'on puisse peut-être se décider pendant la pause pour pas. Tout à fait. Ouais. Pas Alors, que ça. Je vous prenne laissais trop de juste... temps sur la voilà, partie. tout à fait, je vous laissais juste finir ça. Pendant ce temps, du coup, Mihail, Ethan et Artemisia, vous foncez donc dans le sens inverse hein, pour retourner D'accord. voir, bien évidemment, vos compagnons, Lucie et Sklarmonde. Vous êtes auprès de vos bagages, de vos ghouls, toutes les personnes qui sont en train de vous accompagner. Vous avez des choix à faire. Des choix en particulier sur qui va partir, qui va rester. Ce sont plein de choses différentes et en même temps, Sklarmonde, tu as pointé quelque chose de très important. Ta sœur qui est présente. Faut-il vraiment la laisser ici Mm. ou faut-il repartir avec elle de Constantinople?